La 16e édition de la foire de Rodez, dans le hall D, sur le plateau Centre Presse, organisateur de l'événement aux côtés de la municipalité de Rodez. Nous avons le plaisir et le bonheur, qui plus est, de recevoir l'un de nos fidèles partenaires, c'est Procivis. Avec nous, c'est Jean-François Hamas, vous êtes le directeur général adjoint de Procivis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, vous serez en conférence où nous allons parler avec vous des résidences services seniors. Mais Procivis, si on sait que c'est une offre globale de services dédiée à l'habitat, vous pouvez nous préciser un petit peu vos missions ici en région ? Oui, alors, Procivis au niveau national, c'est 2500 personnes. Sur l'Aveyron, c'est 75 personnes. Nous avons plusieurs sociétés. En fait, une société holding qui est le Procivis Group, à laquelle j'appartiens. Nous avons une société de promotion classique qui est Procivis Promotion. Une société de HLM, en fait, qui est Sud Massif Central Habitat. Et à côté de ça, nous avons une agence immobilière, en fait, qui est Timo de France. Donc, quand on parle de l'habitat avec vous, on a de bonnes réponses et c'est ce que vous nous donnerez tout à l'heure pour votre conférence. Tout à fait. Hier, vous avez invité pour nous ici sur le site de la foire Stéphane Plaza. On le connaît bien sur M6 pour son émission Recherche appartement ou maison. C'est important pour vous aussi de donner une bonne image de l'entreprise au travers de ces people ? Oui, alors en fait, pour nous, il y a un choix qui s'impose au niveau de l'immobilier et de la représentation de l'immobilier en France. C'est Stéphane Plaza parce que c'est vraiment le monsieur immobilier et contrairement peut-être à d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Celui qui rend service également à ceux qui interviennent dans son émission. Tout à fait. Comme vous rendez service vous-même à ceux qui ont des besoins. Alors justement, des besoins pour les seniors, puisque la journée d'aujourd'hui, en ce vendredi 9 mai, leur est dédiée. Les résidences, services pour les seniors. Tout d'abord, dans ces résidences, quels sont les services qu'on leur apporte ? Alors, je vais rajouter peut-être une petite chose au niveau de Procivis, puisque nous avons un côté un petit peu à part des promoteurs classiques, puisque nous avons de la part du gouvernement une obligation qui est celle d'assurer des missions sociales. Oui. Donc il y a une bonne partie de nos bénéfices qui partent en mission sociale, des prêts à taux zéro justement aux ménages les plus démunis. Et c'est de là qu'est partie l'idée en fait d'offrir aux seniors des résidences qui ne soient pas des résidences telles qu'on les voit à l'heure actuelle, des résidences qui sont presque aussi chères que des maisons de retraite. Car les retraites sont bien souvent petites aussi. Oui, tout à fait. Là, nous, ce qu'on veut offrir en fait aux seniors, c'est des résidences en fait avec des appartements classiques, qui vont du T1 bis de 35 mètres carrés au T3 de 70 mètres carrés. Donc des appartements, tout ce qu'il y a de plus agréable. Mm-hmm. Et à côté de ça, dans ces résidences seront proposés en fait un espace commun pour que les gens puissent se retrouver. Un espace surtout sécurisé, en fait, puisque dans ces résidences, on pourra trouver un concierge, en fait, qui assurera en fait la sécurité de l'ensemble de l'appartement, et des services qui seront, je dirais, à la carte, ils ne seront pas obligatoires. D'accord. Alors justement, parmi ces services, alors ces services, vous avez le ménage qui peut être offert, les repas, le repassage, tout ce dont les gens peuvent avoir besoin et qui seront vraiment des services à la carte et qui ne seront pas, si vous ne les utilisez pas, vous ne les payerez pas. Je remarque, Jean-François Mas, que vous avez évoqué également le rôle du lien entre les gens qui est important avec ces parties communes qui permettent également des échanges. Tout à fait. Pour nous, en fait, il y a deux choses intéressantes et obligatoires, je dirais, dans une résidence service. C'est d'un côté le côté sécurité et le côté convivial. Alors le côté convivial, c'est justement par les espaces communs qui permettent aux gens qui veulent rencontrer des amis, jouer à la belote, s'amuser entre eux, de se retrouver à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée et de participer à des choses en commun. Mais par contre, ceux qui n'ont pas envie de participer ne seront pas obligés, peuvent très bien rester dans leur appartement. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est tout ça. À fait. Ce sont des propositions que vous faites dans ce type de résidence. Alors précisément, lors de votre conférence, dans quelques minutes, qu'est-ce que vous souhaitez communiquer à ceux qui vont venir vous rejoindre, vous retrouver ? Alors, Procivis a envie de créer un modèle au niveau national. Nous sommes en train, actuellement, de mettre ça en place. L'Aveyron va être, je dirais, le coup d'essai. Oui. Donc ce qu'on voudrait, c'est adapter à chaque fois en fonction des régions.
Et ce qu'on voudrait à tout prix, c'est que les gens qui participent tout à l'heure nous donnent leurs sentiments, nous disent ce qu'ils attendent, en fait. On ne veut pas d'un modèle figé, on ne veut pas arriver... On aura des plans, on a des choses qui ont déjà été préparées par un architecte, mais qui peuvent être encore modifiées. Et on voudrait un modèle participatif où les gens nous disent ce qu'ils ont envie de vivre et comment ils ont envie de le vivre. Ah, ça, c'est une bonne idée, effectivement. Pouvoir voir les choses différemment avec ceux qui vont profiter plus tard de ce type de résidence. Vous parliez de modèles. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas d'excellentes résidences qui existent à l'heure d'aujourd'hui? Non, alors il y a d'excellentes résidences, puisque moi, ça fait 1 an que je regarde le projet et que j'ai visité dans toute la France différents types de résidences. Il y a d'excellentes résidences. Le seul problème, c'est que